La France et l'Angleterre, ils ont deux modèles de gestion de la religion qui sont à l'opposé, et pourtant ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes populations. Des Mahométans. Bon alors calmez-vous. Vous le savez sûrement, mais je suis très salé avec l'islam. Cela dit, sur le port du voile, je suis plus nuancé, plus modéré. Globalement, j'aurais plutôt tendance à considérer que les femmes doivent pouvoir mettre le voile si elles en ont envie. Du coup, vous l'aurez compris, concernant le voile, j'hésite encore à me positionner clairement et définitivement, même si je penche plutôt à gauche pour le moment. C'est un événement d'extrême droite! Mais récemment, je suis tombé sur la vidéo de ce gauchiste que je ne connaissais pas et qui met littéralement en PLS le lapin du futur à propos du voile en France. Pour résumer rapidement, Lapin du futur, c'est une chaîne très à droite qui est contre le port du voile. Bon, la vidéo du mec là où il critique Lapin du futur dure un peu moins de 25 minutes. Mais pour vous faire une petite idée des arguments du gars, voici un passage de sa vidéo et je vous préviens, si vous êtes plutôt contre le port du voile, accrochez-vous car vous risquez de ressentir une grande dissonance cognitive. Mais je vous jure, c'est super intéressant. Allez, on regarde ça et on débriefe juste après, je vais tenter d'y apporter au moins une objection. C'est parti. Comme j'en parlais en intro, le Lapin du futur a fait une vidéo intitulée La maladie infantile, où il parle du concept de gauchisme de Lénine, qu'il y a dans son livre La maladie infantile du communisme, le gauchisme. En gros, ce que dit le Lapin dans cette vidéo, grâce à Lénine, c'est que le gauchisme, c'est défendre des principes abstrait, indépendamment de la réalité. En gros, Lénine dit que faire de la politique, c'est toujours faire des compromis avec la réalité, parce qu'on ne vit pas dans le monde des idées, mais dans le monde réel, et dans le monde réel, il y a un rapport de force auquel il faut toujours s'adapter. Alors maintenant, la question c'est, en quoi le Lapin trouve que je suis un gauchiste ? Eh bien évidemment, c'est par rapport à l'islam. En gros, le Lapin me reproche d'être laxiste envers l'intégrisme religieux, comme à Boyard, par idéalisme, par pureté des concepts, donc par gauchisme. Au-delà de la bagarre un peu infantilisante pour savoir si je suis ou non un méchant gauchiste ou pas, ça pose une question que je trouve intéressante, c'est quelle position faut-il avoir par rapport à cette question du voile pour lutter concrètement pour le droit des femmes ? Parce que je crois que sur l'objectif, on est d'accord avec le Lapin. Le but, c'est que les femmes aient plus de droits et plus de liberté, ici notamment les femmes musulmanes, et ceci non pas abstraitement, mais dans la réalité concrète. Évidemment que le voile est le produit de rapports sociaux religieux et patriarcaux au monde, quasiment personne ne le nie. Mais l'interdire en France, ça ne résout pas ces rapports sociaux-là, voire ça peut les empirer, et ça stigmatise les femmes en question qui sont déjà en bas de l'échelle sociale du pays. Alors si on fait comme le Lapin, d'accord, on répond juste à la question en soi, on dit c'est des aliénations, donc c'est pas bien, donc non, faut le renier. Alors comment on peut permettre en France, concrètement, à ces femmes de se libérer au maximum ? Eh bien déjà, quand on analyse de plus près, on se rend compte que si le voile peut en effet apparaître comme le signe d'un système oppressif, conscient ou non, forcer une femme à se dévoiler, c'est aussi quelque chose d'oppressif. En quoi un acte forcé contraire à la volonté de la personne est ressenti comme venant d'une volonté extérieure, c'est-à-dire comme une soumission, peut être compris comme une libération. D'autant que ce genre de violence d'État a tendance à réactiver un rapport colonisé-colonisateur qui pousse les musulmans à un repli identitaire. Et ce genre de violence, c'est le terreau du discours type « les Occidentaux sont contre nous, donc nous on est contre eux ». Je vais maintenant prendre un exemple factuel pour vous le démontrer et pas rester dans l'abstraction comme le Lapin. En France, en 2004, on a eu une loi sur la laïcité qui a changé le rapport aux signes religieux à l'école. Auparavant, on pouvait porter la kippa, le turban, le voile ou autre. Alors la question c'est qu'est-ce que ça a provoqué ? Est-ce que ça a amené les musulmanes à devenir moins croyantes, à moins se voiler par la suite, à moins de repli identitaire comme pourrait le penser le Lapin, vu que lui il prône plutôt de ne pas se voiler ? Eh bien en 2019, il y a eu des chercheurs de l'université de Stanford qui ont étudié ce cas français et ses conséquences concrètes, et leur conclusion c'est que cette politique aurait conduit à réduire l'autonomie des jeunes filles musulmanes, à faire chuter le taux d'obtention du bac par rapport aux non-musulmanes. Et oui. Étonnant, quand on infantilise les gens en leur disant ce qu'ils doivent porter ou non, ça leur fait perdre de l'autonomie. Vraiment, je suis choqué, c'est bizarre, je m'attendais pas à ça, parce que moi je m'éduque habituellement avec les vidéos des droits tardés, et je n'aurais pas pu m'attendre à ça. C'est sûrement pas dû uniquement à cette histoire d'interdiction du voile à l'école, mais en tout cas dans le réel, pas dans la tête du Lapin, interdire le voile à l'école a pas l'air d'avoir fait baisser l'envie de porter le voile chez les femmes musulmanes par la suite. Bon là, normalement, la plupart d'entre vous devraient être convaincus par mes arguments factuels, mais le problème, c'est qu'il y a une constante chez les droitards, c'est qu'ils ne croient pas aux sciences sociales. En tout cas, ils ne croient pas aux études américaines, là, comme celle de Stanford, parce que c'est trop cheveux bleus pour eux, c'est trop woke. Alors comme ils préfèrent la gauche à l'ancienne, avec les cheveux moins bleus, voire même pas trop de cheveux ici, je vais vous lire un petit extrait de quelqu'un que Lapin aime bien utiliser comme argument d'autorité. Musulman de Russie, tatar de Volga et de Crimée,
kirghizes et sarthes de Sibérie et du Turkestan, turcs et tatars de Transcaucasie, tchétchènes et montagnards du Caucase, vous tous dont les mosquées et les maisons de prière ont été détruites, dont les croyances et les coutumes ont été piétinées par les tsars et les oppresseurs de Russie, désormais, vos croyances et vos coutumes, vos institutions nationales et culturelles sont libres et inviolables. Organisez votre vie nationale librement et sans entrave, c'est votre droit. Sachez que vos droits, comme les droits de tous les peuples de Russie, sont protégés par la puissance de la Révolution, par les soviets des députés travailleurs, soldats et paysans. Alors qui est le woke auteur de cet appel ? Un islamo-gauchiste sûrement, hein. Eh bien c'est un certain Vladimir Ilitch Ulyanov, aussi connu sous le nom de Lénine, le 20 novembre 1917, très peu après la prise de pouvoir par les bolcheviks dans la Révolution d'octobre. Donc quand on pose la question des musulmans de France d'aujourd'hui, qui sont souvent originaires ou descendants d'Algériens d'ailleurs, on se retrouve dans une situation qui ressemble à celle des musulmans en URSS à l'époque de Lénine. C'est-à-dire des populations porteuses d'une culture colonisée par les porteurs de la culture majoritaire dominant de l'État dans laquelle ils vivent. Comme le lapin utilisait Lénine pour nous traiter de gauchistes par rapport à notre position sur le voile en France, on va regarder la position de Lénine lui-même vis-à-vis des musulmans du RSS pour voir s'il est plutôt sur les positions du lapin ou plutôt sur les nôtres. Alors comment Lénine s'y est-il pris avec les populations musulmanes du RSS, en partie celles d'Asie centrale, parce que c'était là où il y avait le plus de musulmans, pour que les hommes et les femmes puissent vivre plus autonomes, libres et égaux ? A-t-il interdit le voile, signe d'oppression religieuse et patriarcale ? A-t-il forcé les musulmans à abjurer, à devenir athées, comme lui, le marxiste matérialiste ? Eh bien, selon le spécialiste du rapport de Lénine à l'islam Mathieu Renaud, auteur de L'Empire de la Révolution, Lénine et les musulmans de Russie, je vous fais un petit florilège de son avis sur la question pour pas que ce soit trop long. Considérant que l'islam était la religion d'une nationalité opprimée, Lénine disait qu'on devait traiter cette religion avec la plus grande prudence, avec précaution et sans rechigner à faire des concessions. Il disait même que cette religion était partie intégrante du sentiment national des pays et peuples opprimés depuis très longtemps, à l'égard duquel, insiste-t-il, il est indispensable de faire preuve d'une prudence et d'une attention particulière qui seules peuvent contribuer à l'extinction progressive de la méfiance et de la haine légitimement éprouvées par les nations opprimées envers celles qui les oppressent. Je vous mets les liens en description où j'ai trouvé tout ça si vous voulez aller un peu plus loin. Aussi, quand on s'intéresse à la politique concrète de Lénine à son époque, on trouve ceci. Encore une fois, je vous mets les liens en description. Les musulmans progressistes étaient encouragés à adhérer au parti communiste, tandis que l'absence totale de préjugés religieux était indispensable pour les Russes orthodoxes. En 1922, près de 1500 Russes furent expulsés du parti communiste du Turkestan à cause de leurs convictions religieuses, mais pas un seul turcophone. C'est-à-dire que là, ils ont viré des gens pour leur religion, mais c'est sûrement pas les musulmans, parce que les musulmans, ils ont tendance à être turcophones, donc ils ont sûrement viré tous les orthodoxes encore croyants du parti communiste, mais pas les musulmans. Un système juridique parallèle fut créé en 1921 avec des tribunaux islamiques qui administraient la justice selon les lois de la charia. L'objectif était que les gens aient le choix entre la justice révolutionnaire et la justice religieuse. Une commission spéciale concernant la charia fut créée au sein du commissariat soviétique à la justice. Par leur politique, les bolcheviks parviennent à attirer vers les soviets une majorité des révolutionnaires musulmans qui sont alors traversés de nombreux débats. Certains mettent en avant des similitudes entre les valeurs islamiques et socialistes. À l'époque, on entendait souvent des slogans comme « Vive le pouvoir des soviets, vive la charia » ou « Vive la liberté, la religion et l'indépendance nationale ». Et ça, c'est vraiment intéressant et ça montre évidemment que Lénine, c'est un marxiste et donc il comprend que les choses sont mouvantes et que les pensées sont mouvantes. C'est-à-dire que l'islam, c'est quelque chose aussi de mouvant, avec des courants contradictoires et que si on peut l'utiliser dans une perspective progressiste, dans une perspective révolutionnaire, c'est intéressant. Tous les zététiciens en PLS. Voilà. Voilà, c'est vrai que si on interdit à des femmes musulmanes de porter le voile, ça risque d'avoir l'effet inverse du but recherché, c'est-à-dire un repli sur soi et une détestation encore plus forte de la France et de ses institutions. Ces femmes et hommes musulmans seront déçus par les lois françaises, ils se sentiront exclus de la société et de facto auront plus de probabilité de tomber dans un islam radical, car forcément, quand tu te sens rejeté par un groupe, tu vas automatiquement chercher un autre groupe qui aura des positions encore plus radicales. Mais d'un autre côté, je me dis que si on continue à prêter allégeance à une minorité
minorité, car oui, les musulmans rigoristes qui militent pour le port du voile en France au sein des institutions comme l'école sont minoritaires. Et ben tout ça, ça risque de générer un regain identitaire. Par exemple, récemment à Grenoble, avec leur histoire de burkini dans les piscines, on a vu, il n'était qu'une petite minorité à militer pour le burkini, mais la majorité des musulmans n'en avait rien à faire, et pourtant, la mairie de Grenoble a plié. Bon, finalement, le Conseil d'État a dit non. Et au final, ça n'a généré aucune manif, aucun débordement, parce que la majorité des gens s'en foutent complètement de ce sujet. Mais c'est toujours une minorité qui vient emmerder une majorité, et ils arrivent parfois à faire plier les institutions. Mais surtout, Paduring, il a pris un exemple que je connaissais pas, à savoir la Russie. Un exemple très intéressant, puisque historiquement véridique. Bon, en gros, pour résumer rapidement, il dit que plus tu prends en compte les problèmes des opprimés, dans son exemple les musulmans, plus ils respecteront les lois et les institutions du pays dans lequel ils vivent. Et franchement, ok, ouais, pourquoi pas, ça me paraît plutôt intuitif et logique, ouais. À la limite, je me dis, ok, gars, ok. Le problème, c'est qu'il existe aussi l'exemple inverse, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, qui, comme la Russie, a décidé de mettre en place des tribunaux islamiques depuis environ 40 ans. La société britannique autorise les signes distinctifs avec un objectif clair, les banaliser pour justement éviter le repli communautaire. Dans les rues de Londres ou ailleurs, on peut croiser des policiers qui portent un turban ou un voile. Même chose pour un enseignant qui peut venir en cours avec une kippa, tout comme les élèves. Et comme on peut le lire ici, ça semble être une réussite. Globalement, les gens sont heureux, vivent leur foi en toute liberté, et en plus se sentent proches du pays et des institutions. Sauf que ce système qui consiste à laisser des groupes religieux se développer librement comme une sorte de société parallèle, ça a quand même des limites. Par exemple, en 2014, à Birmingham, un rapport d'inspection de 21 écoles publiques a révélé l'existence d'un climat de crainte et d'intimidation lié à la volonté de certains gestionnaires d'imposer une idéologie islamiste. Encore plus récemment, en 2022, de violents affrontements ont éclaté entre la communauté hindoue et la communauté musulmane. Et là, j'ai pris que 2 exemples, mais la cohabitation entre les personnes LGBT et certains musulmans dans ce pays semble poser quelques problèmes également. Mais imaginons que, du jour au lendemain, en France, le port du voile soit autorisé partout, même à l'école. Ça aurait pour effet de rendre encore plus visible l'islam, et de ce fait, pourrait également engendrer une propagande religieuse beaucoup plus forte. Ah, la propagande, la propagande! Et on le sait, globalement, les religions, tout comme le complotisme, ont tendance à exacerber nos penchants les plus obscurs. La recherche d'un coupable responsable de tous nos malheurs. Les juifs, les homos, les élites, etc. Ah ben tiens! Les islamistes qui veulent assassiner des juifs, c'est presque original! C'est un phénomène bien connu qu'on ne peut pas rejeter d'un revers de la main. Même si je comprends totalement les arguments de ce mec-là, j'ai vraiment du mal à concevoir qu'un système comme celui de la Grande-Bretagne puisse être la solution aux problèmes inhérents au communautarisme. En réalité, les raisons du repli religieux sont multifactorielles. Nos systèmes économiques et démocratiques actuellement en crise doivent sûrement accentuer ce phénomène de repli, car nos systèmes économiques et démocratiques sont manifestement de plus en plus fragiles. Les populations, globalement, n'ont que très peu de perspectives d'avenir. Et quand tu rajoutes à ça des communautés religieuses qui ressentent de la discrimination comme en France, forcément, ça n'aide pas à lutter contre l'islam radical. Mais en même temps, quand tu fais en sorte de leur laisser une liberté quasi absolue, comme en Grande-Bretagne, ça génère aussi du communautarisme. Un communautarisme bien vénère. Bref, un sujet complexe et fascinant. N'hésitez pas à en débattre calmement dans les commentaires, car sachez que vos débats à l'écrit, je les lis très souvent et j'adore ça. Vraiment, c'est pour moi indispensable. Et en plus, la plupart du temps, vos échanges sont super intéressants. Bref, et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi